Faire de la viande de kebab avec du citron et de la pomme de terre, c'est possible. Regardez, je vous donne la recette de suite. Vous installez votre broche sur l'appareil à kebab et vous attendez. Vous avez vraiment cru qu'on allait faire de la fausse viande avec du citron et de la patate? Ça va pas. Ce qui donne la patate, c'est ça, du chou rave. C'est un vieux légume, un légume oublié qui contient énormément de vitamine C. Donc si vous souhaitez rester plein d'énergie, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez voir comment faire de la viande de kebab à base de chou rave. C'est parti. Ok, donc on va commencer par enlever les petits bouts. Ce qui est important, c'est d'avoir un couteau bien aiguisé pour cette recette parce que vous allez voir, on va les découper. Et pour pas se faire mal, il faut que le couteau soit extrêmement bien aiguisé. Pouf, pif, paf. Voilà, le dernier est coupé. Donc voilà, le résultat, c'est ça. Un beau chou rave bien lisse, en forme de belle boule. Et là, c'est l'étape très importante. Il faut absolument avoir de fines lamelles qu'on va entasser pour créer cette fausse viande. Et là, on voit qu'elles sont bien taillées parce qu'on voit le couteau derrière. Maintenant, je l'attrape et je le dépose avec les autres. Maintenant, je passe à ma marinade. Là, je rajoute de l'huile d'olive, de l'origan, du cumin, du sel de céleri, du poivre, du sel. Et là, je commence à mélanger. Et maintenant, on attrape notre céleri et on envoie comme ça. On va bien les mélanger avec la marinade. Très bien, on n'hésite pas à y aller avec les doigts. C'est très bien comme ça. Voilà, il faut absolument que la marinade s'imprègne bien dans le chou rave. On va rajouter les épices goût kebab. Il faut absolument que ça prenne le goût du kebab. En plus du goût, ça va nous donner une super coloration. Maintenant, je rajoute la brochette sur un petit bol et je vais placer les tranches doucement. L'important, c'est d'avoir des tranches assez larges au début et petit à petit, on va diminuer de taille. Et voilà, je finis de mettre la dernière tranche de chou rave sur ma brochette. Impressionnant, n'est-ce pas? Ensuite, j'attrape mon papier d'aluminium et on va le mettre au four. Mais pour ça, j'ai besoin de le couvrir pour empêcher qu'il brûle. Là, j'attrape ça et je le mets pendant 50 minutes à 160 degrés. Voilà. Et voilà. Oh, la machine à kebab. C'est parti. Et le moment que vous attendez tous, le démarrage. Et voilà, c'est parti pour faire griller la fausse viande. Ça sent bon, rien que déjà là, ça sent super bon. J'ai préparé la même marinade que tout à l'heure, mais j'ai rajouté plus d'épices, donc ça nous fait une marinade un peu plus épaisse, voire clairement plus épaisse. Et là, on va venir étaler ça sur notre brochette. Comme ça, de haut en bas, de bas en haut. Et ça, c'est ce qui va venir donner la couleur finale à notre broche de kebab. On est prêt à découper tout ça, on y va. Tel un maître kebabier, c'est génial. Délicatement, je vais sortir tous les jus. Voilà, tout doucement. Et voilà, ça y est, on a fini avec la découpe. Maintenant, place au dressage. Maintenant que j'ai ma viande de kebab fait à base de chou rave, je viens garnir délicatement mon pain pita avec mes salades, mes oignons et mes tomates. Et on vient placer ça sur la petite. Magnifique tout ça. On a terminé avec notre kebab végétarien. Vous avez vu ce que ça donne sur la broche. C'est quand même assez bluffant comme résultat. D'ailleurs, c'est plein de vitamine C comme je vous ai dit au début. Et là, on va encore piéger quelqu'un. Mais là, c'est du sérieux. Je vais appeler quelqu'un que vous connaissez sûrement. Il a déjà mangé pas mal de plats que j'avais préparés chez Chef Club VG. C'est Sorouche. Comment ça va mon ami? Bonjour, bonjour. Est-ce que tu es prêt à manger ceci? Qu'est-ce que tu en penses? Ça a l'air vraiment bon. On dirait vraiment un kebab, bien mariné. Là, ça me donne envie. Ça te donne envie? Ça me donne envie. Allez, c'est gratuit. C'est parti? Ouais. Ok, c'est parti. Ok, on sent bien les épices, c'est bien mariné, c'est super bon. Ok, ça me semble être du chou rave. Effectivement, c'est du chou rave, Sorouche. Félicitations. Bon, Parfait. je vois que tu es quand même assez habitué à déjouer les pièges de Chef Club VG. J'essaie. Merci Sorouche. Et si vous souhaitez refaire cette recette chez vous, il y a la fiche recette qui s'affiche juste après et vous n'aurez pas à la chou rave, elle est gratuite.